Et je suis donc avec Jean-Michel Fourgousse, président réélu à Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour. Vous avez donc été réélu lors de cette séance d'installation du conseil communautaire ce samedi 11 juillet. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce nouveau mandat, ces 6 prochaines années ? Eh bien déjà, avec un message, avec une ambiance, un état d'esprit, je dirais, de rassemblement de tous les élus. On sent quand même même une évolution, vous voyez, c'est toute une histoire, cette agglomération qui monte en puissance. Bon, aujourd'hui, il est clair qu'il y a un état d'esprit beaucoup plus fort, beaucoup plus uni, et c'est toujours encore perfectible. Hein. Et ça, c'est rassurant, surtout pour affronter demain des éléments qui sont nouveaux, qui sont inédits, après une crise sanitaire, économique qui arrive, sociale. Effectivement, c'est rassurant. Hein. C'est un gros bateau, on l'a dit, 50 ans en Yvelines. On sait qu'on va prendre un vent entre force 5, force 8 et peut-être au-dessus. Il faut avoir le pied marin. Ils ont montré, on se connaît, on commence à se connaître, on travaille de plus en plus ensemble, tous ensemble, et c'est rassurant d'avoir un équipage qui a de l'expérience et puis qui a ce bon état d'esprit. Ça, c'est rassurant pour tous les administrés de 50 ans. Et un équipage varié, ça a été votre souhait en 2017 lors de votre élection d'ouvrir les vice-présidences aux maires aussi des élus, les maires de gauche, pardon. Là, c'était important de renouveler ce travail commun. Vous savez, au-delà d'être de gauche ou de droite, moi je fais ce qui marche. Ça a marché sur le mandat précédent d'ouvrir. Eh bien, écoutez, j'ai même ouvert un peu plus parce que les délégations que nos amis de l'opposition ont sont encore plus importantes que la dernière fois. Donc voilà, je crois que c'est comme ça se construit aussi la confiance et la qualité du travail. Donc voilà, moi je suis très confiant en tout cas, et les messages très sympathiques qui m'ont aussi adressé en dehors, vous savez, il y a des échanges par mes SMS, voilà. Non, mais tout ça c'est bon pour Saint-Quentin, c'est bon pour les 235 000 personnes qui vivent à Saint-Quentin, alors plus ceux qui travaillent. Enfin, c'est très bon signe parce qu'il va falloir être réactif, décider vite. Comme ils l'ont fait d'ailleurs pendant la crise du Covid, hein, ils ont été assez exceptionnels. Bon, donc voilà, à force de se connaître, vous savez, on s'estime, on désamorce les images, les caricatures qui peuvent être faites entre les adversaires politiques. Non, je trouve, moi je suis très heureux. Je vais prendre quelques jours là parce que je peux vous dire, j'ai ramé depuis un certain nombre de mois. Puis je remercie aussi nos amis du Conseil régional et Mme Pécresse et du département M. Bédier qui jouent aujourd'hui un rôle très important pour consolider Saint-Quentin comme une des pépites, comme le dit M. Bédier. Une des pépites, la pépite, peu importe, une des pépites, on va dire, du département, voilà, pour faire monter, pour être un des modèles en France de la recherche et du développement, de l'intelligence, je dirais, de tous les grands enjeux. Et puis cette université Paris-Saclay qui monte en puissance, ça faisait un moment qu'on le disait, mais là depuis quelques jours, le classement en mathématiques est quand même une des disciplines les plus difficiles, les plus scientifiques. Numéro 1 mondial, vous m'auriez dit ça, je ne vous aurais pas cru. Parce qu'on avait du mal à passer dans le top 20 de Shanghai. Tout d'un coup, sur les mathématiques, on se retrouve premier devant 4000 universités dans le monde. Attendez, et puis c'est toute la culture numérique que vous avez derrière. Donc c'est quand même l'outil le plus puissant pour changer le monde aujourd'hui. Enfin, c'est certainement, j'ai eu beaucoup de bonnes nouvelles aussi en ce moment, à part ce Covid. Mais ça donne confiance. Ce qui s'est passé aujourd'hui, on n'avait pas de candidat d'opposition. Écoutez, c'est un signe, il faut aussi, beaucoup de bonnes choses, oui, se sont exprimées par les petits problèmes au niveau des problèmes techniques avec ces nouveaux systèmes de vote, mais non, on est tous très contents et on s'est tous félicités, opposition et majorité. Et c'est bon signe tout ça. Les grands dossiers, forcément, sur ces 6 prochaines années, on a envie de penser tout de suite aux JO. C'est bientôt les JO, l'agglomération se prépare, attend avec impatience ces Jeux Olympiques. C'est déjà parti. Vous savez qu'il y a eu cette petite concurrence avec Chamonix, mais on a gagné a priori. Contre Chamonix, donc c'est bien 4 sites. Mais c'est déjà commencé, il y a déjà ne serait-ce qu'ici, je vous rappelle qu'il y a déjà des travaux qui sont faits. On est ici effectivement au sein de ce vélodrome qui accueillera les épreuves de cyclisme sur piste. Ouais. Il y a eu beaucoup de travaux aussi sur l'île de loisirs, puisque c'est au cœur des 3 sites olympiques, collines, BMX et puis vélodrome.
Oui, non, mais il y a des études qui travaillent et qui sont faites en ce moment pour préparer le plus bel événement au monde, il faut quand même le dire. On est d'abord très flattés que Saint-Quentin, on nous a attribué 4 sites olympiques. Il faut dire qu'on a montré avec la Ryder Cup qu'on savait monter des événements de dimension mondiale. Donc voilà, mais tout ça, et puis vous avez, on a quand même les plus belles boîtes, ce résultat sur l'université pour les étudiants, mais puis vous avez tout le modèle étudiant qui monte en puissance. Le numérique a beaucoup aidé à Saint-Quentin. On a été cité en exemple comme une des agglos qui a mieux tenu dans cette crise des supports éducatifs, parce qu'effectivement, il y avait, même si c'est encore perfectible, mais bien sûr qu'il y a eu un suivi de scolarité qui a été bien sûr nettement meilleur grâce à cette culture numérique. Donc il faut continuer à la pousser, bien entendu. Culture numérique et aussi des enjeux, on a envie de penser au développement durable, au transport, ça va aussi animer. Il y a cette ligne 18 qui est toujours en préparation et qui est prévue en 2030, je crois, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça se poursuit, ces projets également? Ligne 18, les voies douces avec les vélos, fortement demandées, surtout avec 3 sites vélos, de toute façon, les Jeux Olympiques. Bon, et de nouvelles pistes cyclables à Saint-Quentin. De nouvelles pistes cyclables, les bus électriques, enfin, vous savez, j'en passe, il y a beaucoup de... Puis la voiture autonome qui va arriver, parce qu'il y en a une partie qui est fabriquée à Saint-Quentin, donc voilà. Donc on va certainement avoir les bénéfices beaucoup plus vite en matière de transport. Oui. Merci Jean-Michel Fourgos. Et je le rappelle, vous avez été réélu ce matin, ce samedi 11 juillet, président de Saint-Quentin-en-Yvelines, un nouveau mandat de 6 ans à la tête de l'agglomération.